La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons depuis mars 2020 bouleverse encore nos vies, notre quotidien, celle de tous les Lyonnaises et les Lyonnais. Depuis mars 2020, c'est toute la société, acteurs publics comme privés, acteurs associatifs, économiques, culturels, qui ont dû s'adapter aux différentes phases sanitaires et faire en sorte de faire fonctionner les services essentiels, les activités des uns et des autres, dont bon nombre d'entre nous avons pu réaliser l'ultime utilité dès lors qu'ils étaient mis à mal. 2 années plus tard, on peut largement et unanimement affirmer que nous avons pu franchir ces difficultés collectivement grâce à la mobilisation de toutes et tous durant de longs mois. Les premiers, et nous nous en souvenons tous, sont encore actuellement en première ligne. Les personnels de santé, médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, personnel administratif hospitalier, personnel d'entretien se mobilisent encore et toujours en pleine vague de Covid en ce début d'année 2022. Ils ont répondu et répondent encore présents pour faire face au pic épidémique, et ceci malgré le cynisme et l'hypocrisie d'un gouvernement qui allait jusqu'à baisser le nombre de lits en pleine année de crise sanitaire. Nous les avons applaudis durant des mois en 2020 pour voir les députés La République En Marche voter en fin d'année un projet de loi de finances de la sécurité sociale incluant encore une fois une baisse très drastique des lits en hôpital et des moyens alloués aux services publics de santé. Quel esbrouf, comme diraient certains. Tous les agentes et agents publics se mobilisent pour permettre aux usagers d'accéder à des services de qualité. Collectivités, État, hospitaliers, toutes et tous tiennent un rôle primordial dans cette crise. C'est d'ailleurs souvent lors de crises majeures que certains se rappellent de l'importance de services publics forts, bien organisés et mobilisés. Les agentes et agents des directions d'éducation de l'enfance précédemment cités font partie de ceux-là, de ceux qui encore actuellement se mobilisent quotidiennement sans compter leur énergie pour assurer la continuité de l'accueil des jeunes enfants en crèche et des enfants à l'école. Ils se mobilisent et à ce titre, il est amplement justifié d'octroyer temporairement ce jour de repos supplémentaire, un jour de repos bien mérité face aux enjeux et défis relevés. Il ne s'agit pas là de démagogie pour répondre à M. Olivier et surtout pour répondre à sa démagogie ambiante. Le choix de la ville de Lyon va dans le bon sens à l'heure d'une période où l'on voit les agentes et agents mobilisés pour mettre en œuvre aux côtés de la communauté éducative des procédures, des ordres et des contre-ordres à répétition. Nous l'avons constaté, les conditions de travail des agents de toute catégorie en école et d'études des élèves, les conditions d'études des élèves sont malheureusement catastrophiques. Mesures ubuesques imposées aux établissements. Règles sanitaires qui n'assurent pas la sécurité de la communauté éducative, de celle des élèves et de leurs parents. Manque de moyens humains et matériels pour faire face à la crise. Si la ville de Lyon se mobilise pleinement pour assurer au mieux l'accueil des jeunes enfants en crèche et des écoliers et en école, et ceci en respect des consignes et contre-consignes contradictoires, elle ne peut le faire qu'avec la mobilisation totale de tous les acteurs, de tous les décideurs publics. Cette mobilisation implique que le ministre de l'Éducation lui-même soit disponible et attentif au bon fonctionnement de son administration, de la première administration française, l'Éducation nationale. Une mobilisation pour l'accueil des enfants, pour l'accueil des écoliers dans toutes les écoles. Force est de constater que les résultats attendus n'y sont pas. Les mobilisations sociales de la communauté éducative les 13 et 20 janvier dernier en sont pour preuve. En complément de l'arrêt des ordres et contre-ordres, leurs revendications sont très clairement fondées et légitimes. Ils demandent des mesures adaptées pour assurer la sécurité des élèves, de leurs familles et des personnels. Dans cette gestion du désordre, le gouvernement a dû prioriser davantage la gestion des absences et des cas contacts plutôt que l'accompagnement des élèves. Quel esprit visionnaire du gouvernement libéral en place. Des revendications légitimes également pour des moyens à la hauteur des obligations imposées, pour assurer le respect des protocoles sanitaires, masques, tests, mais également personnel supplémentaire pour pallier au remplacement des enseignants malades ou en cas contact. Pour remettre de l'ordre, pour planifier, il faut de la volonté et des moyens. L'État doit porter ses responsabilités à ce sujet au travers d'un ministre de l'Éducation qui doit se ressaisir, qui doit se mobiliser faute d'avoir été sanctionné. Il doit tirer profit de ses erreurs, de ses manquements, de ses absences. Si l'on avait voulu affaiblir les services publics, on ne s'y serait pas pris autrement. Les revendications sont claires. Les moyens doivent être apportés non seulement pour répondre aux urgences de la crise sanitaire, mais également pour stopper le déclassement des enseignants. Leurs salaires ont baissé de 15 à 25% en euros constants depuis 2000. C'est tout un secteur qui est en crise. Une crise des vocations qui s'amplifie à l'instar des tensions de recrutement dans le secteur de la santé que nous connaissons actuellement.
Vous l'aurez compris, en ce jour de grève nationale, les élus Lyon en commun apportent un double soutien et remercient le travail effectué par les agents et par les élus, notamment Fanny Léger et Laurent Bosetti. Un double soutien. Premier soutien à ce rapport qui apporte du temps libre et du repos aux agents mobilisés de la direction de l'enfance et de l'éducation. Un deuxième soutien, quitte à peut-être emmerder l'emmerdeur, un deuxième soutien au mouvement social interprofessionnel aujourd'hui et aux journées de mobilisation à venir pour défendre la communauté éducative, défendre les enseignants, défendre les conditions d'études de nos petites Lyonnaises et de nos petits Lyonnais, défendre plus largement les salaires de toutes et tous, défendre les services publics et le service public de l'éducation qui est la clé de voûte de notre société, un service public de l'éducation qui est mis à mal, et on a pu voir les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'accès à l'université des étudiants et la remise en cause de cet accès-là.